Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos âmes et vous guide vers ce qui est bon, ici-bas et dans l'au-delà. Il existe des moments où l'âme se sent lourde sans raison apparente. Des jours où tout semble bloqué, où la paix disparaît, où l'on se demande silencieusement « Pourquoi moi ? Pourquoi cette fatigue intérieure, cette tristesse soudaine, ces épreuves répétées ?» As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche quelque chose de plus profond que les solutions du monde? As-tu déjà eu l'impression que ton âme crie vers Allah sans trouver les mots? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une pratique simple, pure et spirituelle, transmise par l'islam, souvent mal comprise, mais profondément puissante. L'eau accompagnée du rappel d'Allah, répétée avec sincérité pendant 3 matins. Non pas comme un rituel magique, mais comme un acte de foi, de tawakkul et de retour vers Allah, comme l'explique souvent Dr Zakir Naik. Allah dit dans le Coran « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est peut-être une réponse qu'Allah t'envoie aujourd'hui. 1. L'eau, une création bénie et un moyen, non une magie. En islam, le cœur du croyant doit être clair dès le départ. Rien ne possède de pouvoir en soi. Ni l'eau que nous buvons, ni les plantes, ni les objets, ni même les paroles prononcées. Tout pouvoir appartient uniquement à Allah. C'est lui qui agit, lui qui guérit, lui qui élève ou éprouve. Mais dans sa sagesse infinie, Allah a placé des causes dans sa création, non pas pour qu'on s'y attache, mais pour qu'on se rappelle de lui à travers elle. L'eau fait partie de ces signes puissants qu'Allah a mis sous nos yeux chaque jour, mais que beaucoup regardent sans méditer. Allah dit dans le Coran « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Cette parole n'est pas seulement scientifique, elle est spirituelle. L'eau nourrit le corps, mais elle apaise aussi l'âme quand elle est accompagnée du rappel d'Allah. Le croyant ne boit pas simplement pour étancher sa soif, il boit en se souvenant que cette eau est une miséricorde descendue du ciel. Quand un serviteur prononce le nom d'Allah avant de boire, son geste devient une adoration et son intention transforme un acte ordinaire en lien spirituel profond. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient à moi sur lui, utilisait l'eau dans la ruqya, non parce que l'eau avait un pouvoir caché, mais parce qu'elle devenait un support de la parole d'Allah. Il récitait des invocations, soufflait légèrement et plaçait toute sa confiance en Allah. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas l'élément matériel qui agit, mais la foi du cœur et la permission d'Allah. L'eau n'est qu'un moyen, et le moyen n'a de valeur que lorsqu'il est relié au Créateur. Boire de l'eau le matin en invoquant Allah ne signifie donc pas chasser une malédiction, comme certains le prétendent. L'islam rejette fermement la superstition, la peur irrationnelle et les croyances sans preuve. Ce que l'islam enseigne, c'est le retour sincère vers Allah, la purification de l'intention et la reliance totale au Seigneur des mondes. Lorsque le croyant se réveille, prend de l'eau, prononce le nom d'Allah et lui confie ses peines, il ne cherche pas un effet magique. Il dit silencieusement « Ô Allah, je reconnais ma faiblesse et ta puissance. » Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion de raison et de révélation. Il combat les pratiques superstitieuses, mais il encourage profondément la foi sincère. Croire qu'Allah peut guérir, apaiser et transformer une situation n'est pas une illusion, c'est un pilier du tawakkul. Mais croire qu'un objet agit sans Allah est une déviation. C'est pour cela que l'intention est au centre de cet acte. Ce n'est pas l'eau que tu bois qui change ta situation, c'est le cœur qui se tourne vers Allah au moment où tu la bois. Quand un croyant répète cet acte avec sincérité, surtout au début de la journée, quelque chose se passe intérieurement.
Le cœur s'apaise, la peur recule, l'espoir renaît, non parce que l'eau a changé, mais parce que la relation avec Allah s'est renforcée. Et quand la relation avec Allah devient plus forte, les poids invisibles s'allègent, les épreuves deviennent supportables, et l'âme retrouve une direction claire. Ainsi, l'eau reste de l'eau. Mais entre les mains d'un serviteur sincère, accompagné du rappel d'Allah, elle devient un témoignage de foi, un moment d'humilité et un rappel puissant que la guérison, la protection et la paix viennent uniquement d'Allah, le Très-Haut. 2. Le pouvoir du matin, quand l'âme est la plus réceptive. Le matin occupe une place unique dans l'islam. Ce n'est pas simplement le début d'une nouvelle journée, c'est un moment où le ciel est ouvert, où les cœurs sont plus proches d'Allah et où l'âme est encore pure de l'agitation du monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient allant sur lui, a invoqué Allah en disant « Ô Allah, bénis la matinée de ma communauté ». Cette invocation prophétique révèle une vérité profonde. Celui qui commence sa journée avec Allah verra sa journée transformée, même si les épreuves ne disparaissent pas immédiatement. À l'aube, juste après le fajr, le cœur n'est pas encore submergé par les soucis, les écrans, les paroles inutiles et les pressions de la vie. L'âme est plus réceptive, plus humble, plus sincère. C'est à ce moment précis que le rappel d'Allah pénètre le plus profondément. Boire de l'eau en prononçant le nom d'Allah après la prière du Fajr n'est pas un simple geste physique, c'est un acte de recentrage spirituel. Le serviteur dit par ses actes « Ô Allah, avant de nourrir mon corps, je nourris mon lien avec toi ». Lorsque cette pratique est répétée pendant plusieurs matins, accompagnée d'une dua sincère, le cœur commence à se transformer. Non pas de manière spectaculaire ou instantanée, mais de façon subtile et profonde. L'islam nous enseigne que les plus grands changements sont souvent silencieux. Le croyant qui se lève tôt invoque Allah, boit cette eau avec conscience et humilité, rééduque son âme. Il lui apprend la patience, la confiance et la dépendance totale envers Allah. Le chiffre 3 n'a rien de mystique ou de magique. Il est simplement un rappel de la constance. En islam, la régularité est aimée d'Allah, même si l'acte est petit. Répéter un geste pendant 3 jours permet au cœur de s'y attacher, à l'intention de s'y installer et à l'âme de s'y habituer. Ce qui agit réellement, ce n'est pas la répétition mécanique, mais la présence du cœur à chaque invocation. Une seule, dua sincère, peut transformer une vie, tandis que 1000 paroles prononcées sans conscience restent de vide. Le matin est aussi le moment où l'âme écoute encore la voix intérieure. Dans le silence de l'aube, le croyant peut ressentir ses propres faiblesses, reconnaître ses fautes et se tourner vers Allah sans masque. C'est dans ces instants que la dua devient vraie, que les larmes coulent parfois, et que le cœur se vide de ce qu'il portait en silence. Boire cette eau après le fajr devient alors un symbole de renouveau, comme si l'âme disait « Ô Allah, lave-moi intérieurement comme tu laves mon corps ». De nombreux savants expliquent que commencer la journée par le rappel d'Allah protège le cœur tout au long de la journée. Même si les difficultés surgissent, le croyant qui a commencé avec Allah les affronte différemment. Il est plus calme, plus confiant, plus conscient que rien n'arrive sans sagesse. Cette tranquillité intérieure n'est pas visible de l'extérieur, mais elle est réelle et profonde. Ainsi, le pouvoir du matin ne réside pas dans l'heure elle-même, mais dans l'état du cœur à ce moment-là. Celui qui profite de cette ouverture spirituelle, qui invoque Allah avec sincérité et boit cette eau comme un acte de foi, renforce sa connexion avec le Créateur. Et quand la connexion avec Allah devient plus forte, l'âme trouve une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. 3. Les malédictions, comprendre les épreuves selon l'islam. Beaucoup de personnes utilisent le mot malédiction pour expliquer ce qu'elles n'arrivent plus à supporter. Blocage répété, tristesse persistante, fatigue intérieure, problèmes qui s'enchaînent. Alors on se dit
quelque chose ne va pas, quelque chose me poursuit. Mais l'islam nous appelle à changer notre regard. Ce que les gens nomment malédiction est souvent, selon l'islam, une épreuve, une purification, ou un rappel d'Allah destiné à réveiller le cœur avant qu'il ne s'éloigne trop. Allah dit clairement dans le Coran que la vie est un test. Il éprouve ses serviteurs par la peur, la faim, la perte et la difficulté. Non pas pour les détruire, mais pour révéler ce qu'il y a dans leur cœur. Docteur Zakir Naik rappelle souvent que rien n'arrive aux croyants sans sagesse divine. Même une douleur, une fatigue ou une tristesse effacent des péchés si le croyant patiente et garde confiance en Allah. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est une miséricorde déguisée que l'on ne comprend parfois qu'après. Quand un croyant traverse une période difficile, l'islam ne lui enseigne pas la peur, mais le retour vers Allah. Plus l'épreuve est lourde, plus l'invitation divine est forte. Beaucoup cherchent des causes invisibles, des explications mystiques, alors que la vraie question est « Où en est ma relation avec Allah ?» Lorsque cette relation s'affaiblit, le cœur se trouble, la vie perd sa clarté et les difficultés semblent s'accumuler. Mais lorsque le cœur revient vers Allah, même les épreuves prennent un autre sens. Boire de l'eau accompagnée du dhikr, dans ce contexte, n'est pas un acte pour annuler une malédiction imaginaire. C'est un geste de soumission. C'est comme si le serviteur disait « Oh Allah, je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je te fais confiance ». Ce geste devient une déclaration intérieure de tawakkul. Le corps boit, mais c'est surtout le cœur qui se remet entre les mains d'Allah. Docteur Zakir Naik insiste sur un point essentiel. L'islam ne nie pas l'existence des difficultés, mais il nie l'idée que le croyant soit abandonné. Allah est toujours proche. Lorsque le serviteur multiplie les invocations, demande pardon, rectifie ses intentions et se rapproche du Coran, Allah change les situations. Parfois, il enlève l'épreuve. Parfois, il change le cœur pour qu'il la supporte. Et parfois, il remplace la difficulté par quelque chose de meilleur. Beaucoup témoignent que lorsque leur cœur s'est apaisé, leur vie a commencé à s'éclaircir. Les mêmes problèmes étaient là, mais ils n'avaient non plus le même poids. Cela montre une vérité fondamentale. Le cœur est la clé. Quand le cœur est réparé, la vie suit naturellement. Quand le cœur retrouve la confiance, la peur recule. Quand le cœur revient vers Allah, les portes commencent à s'ouvrir, même là où l'on n'attendait rien. Ainsi, ce que certains appellent malédiction peut devenir un chemin de rapprochement avec Allah. L'épreuve devient une purification, la difficulté devient une leçon, et la douleur devient un moyen d'élévation. Boire cette eau, avec le dhikr, chaque matin, devient alors un rappel quotidien. Ô Allah, je m'abandonne à toi, car tu es le meilleur des protecteurs. Et quand cette vérité s'installe dans le cœur, la vie commence doucement à se réaligner avec la paix divine. 4. La parole d'Allah, la vraie guérison intérieure. Ce qui transforme réellement le croyant, ce n'est ni l'eau qu'il boit, ni le geste en lui-même, mais la parole d'Allah qui accompagne cet acte. L'eau n'est qu'un support, alors que le Coran est une lumière vivante. Allah décrit sa parole comme une guérison pour les cœurs avant même d'être une guérison pour les corps. Lorsque le croyant récite le Coran avec foi, ce n'est pas seulement sa langue qui bouge, c'est son cœur qui s'ouvre et son âme qui se reconnecte à son Seigneur. Le Coran n'est pas un texte ordinaire. Il est la parole directe d'Allah, révélée pour guider, corriger, consoler et apaiser. Quand Ayat al-Kursi est récitée, elle rappelle la grandeur d'Allah, sa protection totale et son contrôle sur toute chose. Quand Al-Fatiha est récitée, le croyant renouvelle son pacte avec Allah, lui demande la guider et reconnaît sa seigneurie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement enseigné que Al-Fatiha est une guérison, non parce que ces mots seraient néo-magiques, mais parce qu'elle contient une soumission totale du cœur à Allah.
Réciter ces versets sur de l'eau puis la boire devient alors un acte profondément symbolique et spirituel. Le croyant ne cherche pas un effet spectaculaire, il cherche la proximité d'Allah. En buvant cette eau, il intègre la parole d'Allah dans son quotidien, il la laisse pénétrer son être, non seulement par l'ouïe, mais aussi par l'intention. Ce moment devient un dialogue silencieux entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque cette pratique est répétée pendant plusieurs matins, quelque chose commence à changer à l'intérieur. L'âme, souvent étouffée par les soucis, les peurs et les pensées négatives, commence à respirer à nouveau. Les angoisses perdent leur emprise, la tristesse s'allège et une confiance douce s'installe dans le cœur. Ce n'est pas une transformation brutale, mais une guérison progressive, comme une lumière qui s'installe lentement dans une pièce sombre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilisait les sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, pour demander la protection d'Allah contre les maux visibles et invisibles. Ces sourates rappellent aux croyants que seule la protection d'Allah est réelle et suffisante. Quand elles sont récitées avec conviction, elles renforcent la certitude que rien ne peut nuire sans la permission d'Allah. Cette certitude est en elle-même une guérison, car beaucoup de souffrances naissent de la peur et du doute. Il est important de comprendre que la guérison par la parole d'Allah ne suit pas toujours le rythme que nous attendons. Certains ressentent un apaisement immédiat, d'autres ont besoin de temps. Mais Allah agit toujours au moment parfait, celui qui est le meilleur pour le serviteur. Parfois, Allah enlève la douleur. Parfois, il enlève l'angoisse. Et parfois, il donne la force de porter ce qui semblait insupportable. Ainsi, la vraie guérison intérieure commence lorsque le croyant cesse de chercher des solutions extérieures et revient à la source. Le Coran n'est pas seulement récité, il est vécu, médité et accueilli dans le cœur. Boire cette eau, accompagnée de la parole d'Allah, devient alors un rappel quotidien que la paix ne vient pas du monde mais d'Allah. Et lorsque la parole d'Allah s'installe dans le cœur, elle éclaire les zones blessées, répare ce qui était brisé et guide l'âme vers une tranquillité que rien ne peut voler. 5. La transformation réelle. Quand le cœur revient à Allah. La transformation la plus profonde n'est jamais celle que les yeux voient. Elle ne se mesure pas par des signes spectaculaires ni par des changements immédiats dans les circonstances extérieures. La vraie transformation commence dans le cœur, là où naissent les intentions, les peurs, les espoirs et la foi. Quand une personne se réveille chaque matin en se tournant sincèrement vers Allah, avant même de se tourner vers le monde, quelque chose d'essentiel commence à se réparer intérieurement. Boire cette eau avec foi, faire dua, demander pardon et confier ses inquiétudes à Allah n'est pas une routine vide, c'est un acte de retour. Le croyant reconnaît ses manquements, sa faiblesse et son besoin constant d'Allah. Le repentir sincère nettoie le cœur des poids invisibles accumulés avec le temps. Les péchés, les rancunes, les regrets et les peurs s'entassent dans le cœur sans que l'on s'en rende compte. Mais lorsque le serviteur demande pardon avec sincérité, Allah purifie ce cœur comme on purifie un vêtement souillé. Quand le cœur commence à changer, la perception de la vie change, elle aussi. Les mêmes situations existent encore, mais elles n'ont plus le même impact. Les blocages qui semblaient insurmontables commencent à se fissurer. Non pas toujours parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le cœur devient plus fort. Allah promet dans le Coran que celui qui revient vers lui, il lui ouvre des portes là où il ne s'y attend pas. Ces ouvertures peuvent être une solution concrète, une paix intérieure ou une sagesse nouvelle face à l'épreuve. Les relations humaines sont souvent le miroir de l'état du cœur. Quand le cœur est troublé, les conflits se multiplient, les paroles blessent et les malentendus grandissent. Mais quand le cœur s'apaise par le rappel d'Allah, les relations commencent à se calmer. Le croyant devient plus patient, plus indulgent et plus conscient de ses propres limites.
Cette douceur intérieure se reflète naturellement à l'extérieur, sans effort forcé. Dr Zakir Naik rappelle que l'homme moderne cherche des solutions dans l'accumulation, plus de biens, plus de distractions, plus de contrôle. Mais l'islam enseigne une vérité différente. Le vide intérieur ne se remplit que par Allah. Lorsque le cœur se reconnecte à son Créateur, il n'a plus besoin de courir après tout ce qui brille. Il trouve une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Les épreuves, lorsqu'elles sont vécues avec un cœur connecté à Allah, deviennent plus légères à porter. Elles ne disparaissent pas toujours, mais elles perdent leur capacité à briser l'âme. Le croyant comprend que chaque difficulté a une sagesse, même s'il ne la voit pas immédiatement. Cette compréhension transforme la douleur en patience, la peur en confiance et l'attente en espérance. Ainsi, la transformation réelle n'est pas une promesse de vie parfaite, mais une paix intérieure durable. Un cœur qui revient à Allah trouve un refuge que rien ne peut détruire. Chaque matin devient une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier ses intentions et de renforcer sa foi. Et lorsque le cœur est aligné avec Allah, la vie, peu à peu, commence à s'aligner elle aussi. Frères et sœurs, retenez ceci. Il n'existe pas de formule magique en islam. Il existe une relation vivante entre le serviteur et son Seigneur. Boire de l'eau pendant 3 matins, accompagné du rappel d'Allah, n'est qu'un prétexte spirituel pour revenir vers lui avec sincérité, humilité et confiance. Si ton cœur était lourd, rappelle-toi qu'Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Si tu te sentais bloqué, sache qu'Allah est celui qui ouvre les portes sans clé. Si tu pensais être abandonné, souviens-toi qu'Allah n'abandonne jamais celui qui revient vers lui. Abonne-toi à paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi, et sois un pont entre les cœurs fatigués et la miséricorde d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde d'écoute sincère. Allah dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Que la paix, la guérison et la lumière d'Allah t'accompagnent, aujourd'hui et toujours. Amen.